Oui, bonjour Marie. Bonjour Christian. L'amour en atypie, hein, on y est. On est arrivé à la fin de nos 4 épisodes. Oui, tout à fait. Du coup, il est temps maintenant, enfin, on l'a déjà un petit peu annoncé, mais on va poursuivre sur cette voie de proposer cette masterclass ensemble, en live, euh, Oui, pour, pour pouvoir enfin répondre aux personnes qui seront là présentes. Ça va être un bel échange. ce sera un bel échange, oui. Moi, je pense que j'enverrai un lien Zoom sur notre site, enfin sur LinkedIn, parce que comme on est débutant, n'est-ce pas, en amour, en atypie, on est aussi débutant en technique, donc peut-être que ça sera plus sûr que les gens puissent se connecter avec nous avec le lien Zoom. On vous tiendra au courant par rapport à ça. Est-ce que tu peux me redire un petit peu les 3 thèmes principaux que nous avons développés durant nos épisodes? Alors, nous avons parlé entre autres du décalage à soi, qui crée aussi un décalage à l'autre. Euh, Nous avons parlé de l'hypersensibilité. Hmm. Donc hypersensibilité qu'on peut percevoir chez soi ou des fois on ne s'en rend pas compte à quel point justement aussi, et puis différentes façons d'être hypersensible aussi. Et c'est important finalement de comprendre ces notions, que ce soit pour soi ou par rapport à l'autre, pour comprendre aussi et avoir du coup un échange qui soit, enfin, comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes perceptions et que c'est pas parce que nous on ressent pas les choses de la même manière que la personne en face n'a pas sa façon de ressentir les choses. Euh, et, et alors, le troisième thème, ça c'était avant pourtant. Donc, oui, le fait d'être HP un petit peu, et puis comment est-ce qu'on réagit par rapport à tout ça. Moi, je trouve intéressant nos échanges dans le sens où toi, tu t'occupes plutôt des gens de manière individuelle. Et puis tu leur proposes des solutions je dirais, d'être mieux avec eux. Avec Et eux-mêmes, oui, puis, tout à fait. oui, avec eux-mêmes. Et puis moi, je m'occupe plutôt des couples, donc la relation qu'ils ont entre eux. Puis que le fait d'être bien eux avec eux permet aussi d'être bien en couple. Puis on a quand même une, je dirais, une façon de faire qui est collaborative et puis qui est importante pour les couples et pour les individus. C'est très complémentaire, je trouve aussi, parce que de se comprendre soi, de comprendre que l'autre est différent, les deux sont importants. L'un sans l'autre, il y a quelque chose qui... C'est là où ça coince. Mhm. Et que ce soit seul envers soi-même, des fois on ne s'écoute pas parce qu'on n'a pas appris à le faire, on ne nous l'enseigne pas, on ne nous apprend pas à se connecter à nos sensations. Je reviens souvent au corps, très souvent. Euh, les émotions se stockent dans le corps. Et Mhm. quand on apprend à écouter ce que le corps nous dit, on peut vraiment laisser l'expression de l'émotion se faire. Et à ce moment-là, on va vraiment la traverser. On va vivre avec nos émotions, mais on va pouvoir les traverser. Et pas les retenir, les coincer et finalement être encore déconnecté, mais on se dit si, je tiens, je tiens, je tiens. Et finalement, on va se retrouver soit on va créer une maladie, on va créer une douleur, on peut cristalliser de différentes manières. Et ça va être différent pour chacun. Même sur un peu les mêmes façons de faire, oui, mais dans le corps, ça sera métabolisé différemment. Et puis après, on arrive à ta partie à toi, où justement, on Oui, rentre dans la relation. oui, parce que moi, je suis persuadé que les émotions se stockent aussi dans la relation. Et ce qui Oui. fait qu'il y a des moments de cristallisation parce que on n'a pas travaillé sur soi d'abord et on envoie tout ça dans la relation. Puis la relation, oui, elle fait la même chose qu'un corps. C'est un corps relationnel et puis ce corps relationnel, il souffre aussi. Donc, les gens souffrent en couple, les gens souffrent séparément. Et puis qu'il y a quand même des solutions, il y a quand même des possibilités je dirais, d'aller de l'avant. Il y a des outils aussi qu'on peut utiliser, les tiens, les miens. Et puis Oui. que si, faut quand même qu'on soit enfin les deux partenaires soient d'accord, parce que c'est quand même important. Et puis moi, je pense que nous, on est des bons exemples parce qu'on vit de belles choses. Toi, au niveau émotionnellement, t'as une histoire qui est arrivée pendant ces épisodes, hein. Et puis moi, j'ai Complètement. vu le changement chez toi.
Et puis moi, j'ai une belle histoire par rapport à mon épouse aussi, où on travaille au niveau des couples, et puis qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours, je dirais, positifs par rapport à ça. Ben, chaque matin, on se rechoisit soi-même et l'autre. Oui, on installe quelque chose de serein, de pérenne. Et oui, il peut y avoir des turbulences dans tout ça, parce qu'il arrive des choses dans la vie, mais ça n'empêche que quand on est dans ce soin de prendre un temps à s'écouter soi-même, et puis prendre un temps à écouter l'autre, là, on vit vraiment les choses d'une autre manière. Ça ne change pas les faits qui arrivent, mais ça change la façon dont on les perçoit, dont on les vit, et ça construit autrement. On structure Mm. finalement cette relation aussi, et c'est cette confiance-là qui s'installe petit à petit. Confiance en soi, confiance en l'autre. Et moi, du coup, vraiment, là, je l'ai vécu très intensément parce que tu as pu le suivre. Et où, en étant dans cette écoute, en fait, mutuelle, la relation devient très soutenante l'un envers l'autre, et c'est pas une fusion, parce que c'est pas le but en fait d'être qu'une partie de la relation. Non, on est Oui, entier dans la relation, mais en tout cas il y a vraiment un lien qui se fait, une cohésion où ça se nourrit, et où du coup l'envie est encore plus forte finalement de se retrouver, d'être ensemble, et de poursuivre en fait ce chemin-là ensemble aussi. Ça vient construire tout ça. c'est hyper important ce que tu as dit d'être entier dans la relation. C'est vraiment ça, je pense, c'est le secret des couples qui durent, hein. C'est d'être entier dans la relation, parce que si on se sacrifie un petit peu pour maintenir la relation, c'est que c'est pas une vraie relation, à mon avis. Ça peut durer un moment, mais ça ne dure pas longtemps. Donc, quand on est entier dans la relation, c'est juste génial. Et puis maintenant, comme nous, on a envie de transmettre aux gens qui nous écouteront lors du live et de répondre à leurs questions, on a quand même quelques cadeaux, parce qu'on a roulé notre bosse, et puis on a quand même une pratique et un métier qui est important. Donc, on pourrait peut-être offrir quelques cadeaux. À quoi tu penses, toi, Marie, que tu pourrais offrir? Alors, un cadeau que j'aime offrir, qui est déjà en place, c'est un test pour ouvrir un peu plus la question est-ce que je suis HPI? Est-ce que je suis atypique? Est-ce que je suis hypersensible? Donc, ce test-là n'est pas un diagnostic, mais permet vraiment d'ouvrir un peu plus le champ, et de se dire, bon, bah, ah oui, il y a quand même des correspondances ou pas. Et puis, là, je suis en préparation, du coup, d'un autre cadeau. Ah Euh, oui. qui- oui, oui, tout à fait. Qui sera une méditation, simplement, guidée. Mais alors, une méditation vraiment... Alors, forcément, ça va être général, parce que c'est pour l'offrir aux personnes qui seront présentes, et je ne peux pas cibler en fonction d'une personne en face de moi. Mais en tout cas, ce sera quelque chose vraiment pour connecter en soi, à soi, et à plus grand que soi. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'ouvrir aussi. Ça apaise et ça ouvre en même temps. Voilà, c'est en cours. Oui, génial. Et moi, j'ai aussi un ou deux cadeaux à offrir. Donc, j'ai un e-book qui est prêt, qui est un peu ce que c'est d'être en relation avec une personne neuroatypique, qui sera commandable dès la fin de notre prestation. Il y a un autre, c'est un petit test à faire pour se dire, mais où on en est dans notre couple? Et puis, est-ce qu'il y a des indices enfin, des warnings qui arrivent en disant, oh, il faut quand même faire un peu attention, parce que dans un couple, souvent, on part dans des habitudes, et on ne se rend pas compte vraiment que tout d'un coup, on touche la zone pas de non-retour, mais la zone dangereuse. Et puis, si on n'est pas vraiment, vraiment attentif à ça, ben, on peut s'enfermer là-dedans l'un et l'autre. Donc, moi aussi, et puis j'aurais un petit test que j'ai testé aujourd'hui avec une personne en visio et avec toi, c'est le Woo magique. Oui, Je ne sais pas si tu te souviens, mais en tout cas, en direct, on testera le Woo magique, parce que c'est magique. oui, ça crée aussi une connexion, et qui permet de s'aligner en fait, et du coup de raisonner ensemble. Je trouvais ça très chouette. Oui. Oui,
Alors, bon, nous, ce qu'on propose, c'est juste vraiment vous faire découvrir un peu notre façon de travailler. Après, si vous êtes intéressé par nous, ben, vous êtes libre. Il n'y a aucun engagement. On ne va pas vous attraper sur des sites ou des machins pour vous envoyer 25 mails tous les jours. Mais c'est simplement qu'on vous dire qu'on existe, vous dire qu'on peut vous aider et puis qu'on a grand plaisir à faire ça. Et puis qu'on va co-construire avec vous selon vos demandes. Tout à fait, apporter des solutions, donc avec une base qui est déjà existante. Et puis, on est dans cette façon, enfin, je le vois mutuellement, et au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes, d'adapter aussi en fonction là de ce qui est présent, du moment, de l'instant, de la personne, de ce qu'elle vit à ce moment-là. C'est toujours personnalisé. C'est jamais quelque chose de général qui va rester. Exactement, ouais. Voilà. Oui, et puis moi, je pense que je prône pour HPA, un haut potentiel amoureux. Et je pense qu'on est capable de le faire ensemble avec les clients qu'on aura. C'est très joli. Allez, Marie, à bientôt. Avec grand plaisir. Oui. Pour jeudi prochain. Ben Jeudi, oui, pour jeudi prochain, en live. en live à 20h, c'est ça? À 20h, tout à fait, oui, oui, oui. Et Très puis, bien. j'enverrai quand même un lien. Je mettrai sur LinkedIn ou les réseaux un lien Zoom. Comme ça, les gens pourront venir s'inscrire sans prérequis. Et je retransmettrai également. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao.